Bonjour à tous, nous sommes le lundi 10 novembre 2025, il est 11h48, vidéo pour le lundi 17 novembre 2025. C'est la 22e, non 23e, excusez-moi, d'archive de MotoGP. La 22e c'était mercredi dernier. Là, aujourd'hui, c'est bien la 23e. C'est le Grand Prix Moto d'Allemagne 1999, le 586e Grand Prix Moto championnat depuis 1949. Et il a eu lieu sur le circuit du Sachsenring, comme je vous l'ai dit, pour la deuxième fois, du vendredi 16 juillet 1999 au dimanche 18 juillet 1999. On va faire la présentation des nouveaux pilotes comme d'habitude, avec en 125 essentiellement des Allemands, que je le précise, ou autres nationalités, mais même si c'est rarement le cas. Alors en 125, comme nouveaux pilotes, nous avons Philippe Af Honneger, où je n'ai pas d'informations sur lui. Même chose pour ce qui est du suivant, qui est Dirk Reisman. Et un petit dernier, où j'ai des informations sur lui, il s'agit de Jarno Müller. Il a roulé sur le championnat du monde de MotoGP de 1999 à 2003. Alors après vérification, je n'ai rien oublié. Normalement, on va passer au résultat de la première séance d'essai libre où vous pouvez faire pause. Mais avant, voici la position de Randy Lepugnet, 17e à 1 seconde 931 millième du meilleur temps. On va passer maintenant au résultat de la première séance de qualification libre. Randy Lepugnet, il est 14e à 1 seconde 865 millième du meilleur temps. Si vous avez fait pause, voici les résultats de la deuxième séance d'essai libre. Avec Randy Lepugnet qui est 13e à 1 seconde 112 millième du meilleur temps. Voilà, si vous avez fait pause, voici maintenant les résultats de la deuxième séance de qualification libre. Pas de chrono pour Frédéric Petit, malheureusement qu'on ne le verra pas non plus pour le dimanche, donc peut-être une blessure. Et Randy Lepugnet, quant à lui, il est 13e à 1 seconde 310 millième du meilleur temps. Allez, voici les résultats du warm-up maintenant. Au warm-up, Randy Lepugnet, il est 18e à 1 seconde 374 millième du meilleur temps. Et voici les résultats de la course où Randy Lepugnet, il est 15e, in extremis dans les points. Il a fini 15e à 32 secondes 348 millième du vainqueur. Et nous comptons 6 abandons, comme vous pouvez le constater, où je vous laisse regarder le nom des 23 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et les 5 abandons en faisant pause comme d'habitude. Et voici le détail des abandons. Et on va passer maintenant à la catégorie 250. Alors, en 250, nous avons comme nouveau pilote, si je compte bien, on en a 2. Pas d'informations pour ce qui est du premier qui est Dirk Brockmann. Et des informations sur le deuxième et le dernier, il s'agit de Christian Jemel, ou Jemel. Il a roulé sur le championnat du monde de MotoGP de 1999 à 2004. Et après vérification, je n'ai rien oublié normalement. Donc on va passer au résultat de la première séance d'essai libre avec, vous voyez, le dernier qui est Matthias Neukirchen, qui est dernier, quand même classé malgré son chrono qui est peut-être un bug. 2 tours et que son chrono a été effectué au premier tour, vous le voyez, 5 minutes 25 km, ce qui est près de 4 minutes du meilleur temps, 3 minutes 56 et 791 millième du meilleur temps. Alors, vous allez me dire que les remarques au-delà des 10 secondes du meilleur temps, c'est fini, mais s'il y a toutefois des chronos qui m'étonnent, ben, je le dis quand même. C'est ça l'information que j'ai oublié d'en faire part la semaine dernière. Donc voilà.
Veuillez bien noter cette information. Mais bon, je vous laisse regarder les résultats de la première séance d'essai libre en faisant pause. Voici maintenant les résultats de la première séance de qualification libre. Malheureusement, Christian Jumel n'est pas dans le classement pour pas grand-chose, vous le voyez. Même chose pour ce qui est de Mathias Nukrsen, il n'est pas dans le classement non plus. Peu de tours et c'est un vendredi qui a l'air noir et on espère que ça va s'améliorer pour le samedi. On va le savoir ça tout de suite, enfin dans 5 secondes exactement, après que vous ayez fait pause pour voir les résultats de la première séance de qualification libre. Voilà, voici donc les résultats de la deuxième séance d'essai libre. Ça s'améliore pour ce qui est de Mathias Nukrsen, comme je vous l'ai dit. Passons maintenant aux résultats de la deuxième séance de qualification libre. Après avoir fait pause, on va passer aux résultats du warm-up. Pas de chrono pour Shinya Nakano et Jeremy McWilliams, qui vont être présents pour la course, fort heureusement. Et en parlant de la course, voici donc ces résultats. Avec 24 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier, et 6 abandons plus 5, ou ça en fait 7, plus 1 puisqu'il y en a un qui a été disqualifié pour une raison que je n'ai pas trouvée, que je vais essayer de trouver après avoir tourné cette vidéo. Et je vous rappelle que les pilotes qui ont un tour de retard et qu'on a pensé qu'ils ont fini sur le podium, comme par exemple Fonzi Nieto qui devait finir 3e, mais comme il a un tour de retard, il est forcément derrière ceux qui ont franchi les 30 tours. Donc voilà pour cette information, rappel. Voilà, si vous avez regardé le nom des 24 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier, ainsi que les abandons, plus celui qui a été disqualifié, c'est-à-dire 6 plus 1 égale 7, voici le détail des abandons. Voilà, vous avez la preuve que Johan Stiepels a été disqualifié, autrement dit exclu. J'ai vraiment cherché pour savoir pour quelle raison le Suédois a été disqualifié après avoir tourné cette vidéo. Alors, on va passer maintenant à la catégorie 500 pour terminer. Et encore une fois, je n'ai pas de nouveau pilote à vous présenter. Donc, on va passer au résultat de la première séance d'essai libre. Ah, voilà, il n'y a rien, je vais réactualiser. Ah, bon, voilà. Allez, on va passer maintenant au résultat de la première séance de qualification libre si vous avez fait pause. Voilà, maintenant les résultats de la deuxième séance d'essai libre. Résultat maintenant de la deuxième séance de qualification libre, comme d'habitude. Avez-vous fait pause? Voici les résultats du warm-up. Et pour terminer, les résultats de la course avec 17 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et 6 abandons. Et si vous avez fait pause pour voir le nom des 17 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et les 6 abandons, voici le détail des abandons. Voilà, c'est ainsi que se termine cet archive de MotoGP en un temps record puisque je n'ai pas traîné. On se donne rendez-vous mercredi pour le Grand Prix Moto de République tchèque 1999. Excellente journée à tous sur ma chaîne YouTube et merci pour votre attention pour avoir suivi cette vidéo en moins de 10 minutes.